Nous sommes au mois d'amour, j'ai 17 ans, l'âge des espérances et des chimères. Radio U, textuel, lire pour vivre 1000 vies. J'écris de chez les moches. Pour les moches, les vieilles, les camionneuses. Tous les enfants, sauf un, grandissent. Ils savent très tôt qu'ils grandiront. Les tarés, toutes les exclus du grand marché à la J'avais bonne fait mère. remplir un flacon d'acide chlorhydrique et je le gardais sur moi en permanence avec l'idée de le jeter un jour à la gueule de La quelqu'un. petite, au chapeau de feutre. Tu aimes les hommes d'amour, d'enthousiasme, et tu es féministe depuis l'adolescence. Accoudée au bastingage. La petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté. Textuel, lire pour vivre 1000 vies. Des textes choisis et lus par Marie-Philippe. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime beaucoup le silence. Alors peut-être pas le silence absolu, qui d'ailleurs n'existe pas. Je ne parle pas non plus du silence qui nous fait entendre notre sang battre à nos tempes, mais le calme, une atmosphère propice à la pensée, à la rêverie, à l'imagination, où je perçois quelques bruits isolés, distincts, discrets, qui racontent, évoquent, résonnent en moi, comme la rumeur du monde. Le silence qui suit et précède une musique, une phrase, un mot, qui fait résonner, prendre volume et sens, qui appelle d'autres mots, d'autres phrases, qui fait naître des histoires, des digressions, des respirations. C'est pourquoi je vais vous lire de Pascal Quignard « Les ombres errantes ». Chapitre 1er. Le chant du coq, l'aube, les chiens qui aboient, la clarté qui se répand, l'homme qui se lève, la nature, le temps, le rêve, la lucidité, tout est féroce. Je ne puis toucher la couverture colorée de certains livres sans que remonte en moi une sensation de douleur. Un corps préférait leur lecture à moi-même. Une jeune Allemande s'occupa de moi jusqu'à l'âge de 2 ans. Le fait qu'elle lût à mes côtés m'ôtait à la joie de me trouver près d'elle, parce qu'il me semblait alors qu'elle ne se trouvait pas à mes côtés. Elle n'était pas là, elle était déjà partie, elle était ailleurs. Lisant, elle séjournait dans un autre royaume. Ma gorge se serre soudain, évoquant ces heures où je ne parlais pas encore. Elle masque un autre monde qui se dérobera toujours à ma quête. Une espèce de sanglot sec faisait suffoquer le haut du corps. Je ne déglutis plus. Je ne souffris plus qu'une fourchette ou une cuillère s'approche de mes lèvres. L'attraction qu'exercent sur moi les livres est d'une nature qui restera toute ma vie plus mystérieuse et plus impérieuse qu'elle peut le sembler à d'autres lecteurs. Vite, vite, je repose le vieux livre coloré là où je l'ai pris. Je me détourne de l'étal du libraire. Je ne puis plus parler. Comme alors. Je ne m'y risque pas. Je presse le pas sur le trottoir. Je m'éloigne dans l'ombre de la ville où je me fonds. Un morceau de la pomme originaire est resté coincé au centre de ma gorge. Vieux livre garnier bilingue latin-français devenu duveteux à force d'usage, d'âge, de soleil, de poussière. J'ai lu dans l'un de ces vieux livres des éditions Garnier que l'empereur Tibère exigeait, pour ranger les rouleaux d'images pornographiques dont il faisait collection, des cylindres entièrement jaunes et dépourvus de titulus, afin que rien ne trahît la curiosité qui l'obsédait. Il errait dans l'empire qu'il fuyait. Empereur honni, loup, détestant les villes, qui ne voulait pas de l'empire, qui tua Dieu, qui fuit Rome elle-même.
il préféra vivre au plus haut de Capri, dans l'ombre de la roche qui surplombait la mer. Vivre caché, laté, disait Lucrèce. L'arwatus, disait Descartes. Il se trouva qu'en 1618, le chevalier Le Cerf, alors qu'il sortait à peu près de l'enfance, s'engagea comme volontaire dans les troupes royales, avec le dessein de voyager partout dans le monde. Il alla rejoindre Guillaume le Taciturne au siège de Bréda. Il y resta 13 mois. Ils devinrent 4 amis. C'étaient 4 compagnons de chambrée. Dans l'ordre d'enrôlement, M. de Jaume, René Descartes, Nathan Le Cerf, Isaac Beckman. Lors de la journée des barricades du 27 août 1648, le chevalier Descartes précipita son départ de Paris de sorte qu'il ne put rencontrer ni Le Cerf, qui se faisait surnommer Abraham, ni Jacques Esprit. Il sauta sur son cheval. Arrivé à Leyde, il dit qu'il ne retournerait jamais en France. Le 31 mars 1649, le chevalier Descartes écrivit à Chanut « J'ai sujet de croire qu'ils veulent de nouveau ma venue en France, seulement pour me montrer comme si j'étais une panthère. » Il confesse qu'il s'est pris de regret pour la petite maison près de l'église au bord du canal de l'Ouest. Ce fut cette année-là qu'il renonça aux complaisances sexuelles de franc-singe. Mais on ne peut déduire d'une vie qui devient entièrement cachée qu'elle est plus innocente. Chapitre 2. Je ne cherche que des pensées qui tremblent. Il y a une rougeur qui appartient à l'intérieur de l'âme. Dans le 6e livre du Ting Ping Mei, surgit tout à coup le lettré Wen Bigou. Il n'a pas 40 ans. Il est habillé et coiffé en lettré, dents blanches, favoris de joues, favoris de menton, favoris de lèvres. Sen Ching le salue. Il le fait monter dans la salle de réception. Il le fait asseoir, il lui offre à boire, s'incline enfin. « Quel est votre nom ?» Wen Bigou lui répond. « Mon humble prénom est Bigou, nécessité d'imiter les anciens. Mon nom personnel est Jetine, se renouveler de jour en jour. Ils boivent le thé à la lumière d'une torche. Tel est le double bind du nom du lettré. Je me renouvelle de jour en jour dans la nécessité d'imiter les œuvres des anciens. Le nom de Wen Bigou fait penser au nom de Lao Tzu. Lao, vieux, et Tzu, enfant. Le lettré est tour à tour enfant de vieux et vieil enfant. Les anciens Chinois rapportent que Lao Tzu attendit 80 ans dans l'utérus de sa mère avant de se décider à pénétrer dans le souffle et la lumière. Lao Tzu est à l'évidence un viviparus. Il y a une vie avant la naissance qui la date. Il y a un monde avant le monde où il surgit. Il y a un fœtus dans l'infance. Il y a une infance dans le puer. Il y a sans cesse un avant sans langage au temps. C'est le temps. Fœtus, infance, avant l'identité, sont l'un et l'autre sans langage. La scène où toute scène prend origine dans l'invisible sans langage est une actualité sans cesse active. Après s'être présenté, Wen Bigou murmure à Sen Ching. Quand je suis là, parfois d'errer dans la forêt des pinceaux et parmi les ruisselets des encres, je pose le chapeau carré, je quitte l'odeur des vieux livres. Ma main s'insinue sous le pantalon de soie. Je ferme les yeux, les larmes du Dieu jaillissent. J'approche mes narines de l'odeur du jadis. Voilà la vie que je mène. 3 cheveux d'or appartiennent au diable. Le héros descend en enfer. Le passé le plus lointain est le plus dense de l'énergie de l'explosion.
Tout souvenir intense approche de la force. Une chose est de raisonner, une autre de voir et de rapporter sa vision dans un livre. Thérèse, dans le monastère Saint-Joseph à Avila, disait « Il ne faut pas épurer le désir des images corporelles ou involontaires qui le nourrissent. » Toute ombre qui enveloppe notre corps est celle de la scène qui ne passe jamais à la vision, puisqu'il s'agit de la scène qui est à notre source. Nous ne pouvions ni entendre ni voir ce qui nous faisait, ni ce qui nous faisait, ni comment cela se faisait avant que nous fussions. Il se trouve que les hommes oublient qu'ils ne sont pas avant d'être. Mais nous mentons. Nous croyons toujours que nous avons entendu quelque chose dans l'ombre, avant d'être sujets à l'air atmosphérique, avant que nos yeux se soient ouverts à la clarté du soleil. Nous nous sommes construits dans l'ombre, passivement dans l'ombre. Nous sommes les fruits de l'oreille sans paupières de l'ombre. In umbra voluptatis luci. J'ai joué à l'ombre des plaisirs. Ce mot si simple est dû à Pétrone. Il faut traduire plus précisément encore. J'ai joué dans l'ombre de la jouissance sexuelle. In umbra voluptatis, l'ombre du plaisir. Alors que nous naissons, nous sommes encore des ombres du plaisir. De vita contemplativa, le berceau, inactif, à peine pulmoné, serré, tassé dans notre nudité. Dans la mythologie des anciens Étrusques, c'est Tagès, sage à la taille d'enfant et à la chevelure grise, roi du dernier royaume. Tagès, le roi muet et infans, qui laissa des livres, libri tagetiki. Chapitre 3. Il appartient à la structure du langage d'être son propre tiers. L'écrivain, comme le penseur, savent qui est en eux le vrai narrateur. La formulation. Voilà ce que je fais. Le travail du langage pesant, pensant, penchant, dépensant lui-même. Chapitre 4. L'aurore surgit brusquement et rapidement. Elle éparpilla d'un coup ses particules d'or sur les bords des nuages, sur les pics, sur les cimes des arbres, sur les éclaboussures du torrent. D'un coup, tout s'éveilla. Eux aussi grelottèrent, eux aussi se mirent debout alors. Le dimanche 7 décembre 1941, jour où les chrétiens s'approchent de leur idole pour aimer Dieu, l'aube s'étant levée, 188 bombardiers arrivèrent sur la côte d'Hawaï. Ils survolent la baie de Pearl Harbor. Ils coulent 18 navires, détruisent 357 avions, tuent 2403 hommes. Ceux qui sont saisis de frayeur ne peuvent ni bouger leurs mains, ni mouvoir leurs pieds. Ils restent sans parole. Ils se penchent vers leur destruction. 2 tours plus hautes que celles de Babel s'effondraient exactement comme les grands Bouddhas de pierre de Bamiyan. La première guerre civile à l'échelle du monde. Vos pas ont commencé à chanceler, labawit gressus, vos regards à se troubler, caligawit aspectus, vos entrailles à se soulever, tremuerunt viscera, vos mains à retomber sous leur propre poids, brachia conquiderunt. Votre langue tremblante s'est arrêtée et n'a prononcé qu'à peine les paroles qu'elle espérait articuler. Lingua aesit.
Alors on vous vit approcher de l'autel où l'on vous conduisait pour sacrifier aux idoles, tremblant, abattu, comme si l'on vous y avait conduit pour y être immolé vous-même. Ara illa quo moriturus accessit, rogus illi fuit. Terre confisquée par un territoire de la terre, impérial, religieux. Terre perdue dans le monde unaire, humain, divin, qui ne se reconnaît plus comme terre. Nature où l'ensemencé ne reconnaît plus la semence. Être où l'origine est perdue. Massillon, si le Père ne retrouve pas sa ressemblance dans son Fils, où est le Père? Et si le Fils n'encourt pas l'abandon, où est le Père que l'abandonné réclame dans le ciel? Si nous n'embrassons pas l'abandon et l'angoisse, la passion, la nuit de l'agonie, nous ne sommes que des images infidèles, des pierres de rebut mal taillées qui ne peuvent plus entrer dans l'édifice et qu'on ne peut assortir à rien. It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. Shh, shh. You're all alone. Shh, shh. And so peaceful until you fall in love. Sing from the sky up above. Sing from is caving in. Wow, wow. You never been so nuts about a guy you wanna love. You wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over. And then shh, shh. It's nice and quiet. Shh, shh. But soon again, shh, shh, starts another big riot. You blow a fuse, sing from the devil cuts loose, sing from, so what's the use? Wow, wow, of falling in love. Je vous ai lu le début du livre de Pascal Quignard, Les ombres errantes, paru chez Grasset Fasquelle en 2002. You're all alone and so peaceful until you ring that bell, bim bam, shout and you yell, how you broke the spell. This is where you almost have a fit. The sky is scorching, I got hit. There's no mistake. This is it. Till it's over and then it's nice and quiet. Shh, shh. But soon again, shh, starts another big riot. You blow a fuse, sing boom, the devil cuts loose, sing boom, so what's the use? Wow, wow, of falling in love. The sky keeps in, the devil cuts loose, you blow, Textuel, lire pour vivre 1000 vies, des textes choisis et lus par Marie-Philippe.